Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ce serait pas mal de broder avec vous la lanterne, puisque c'est la toile qui a été choisie à l'unanimité. Donc c'est celle-ci. Je l'ai commencé hier soir, donc il y a déjà quelques points de fait, comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit que tant qu'à faire, vu que ma chaîne est toute jeune, et je me suis rendu compte que j'ai même pas fait de présentation. Donc pourquoi pas le faire maintenant en même temps que je brode un peu la toile avec vous. Hop. Donc je pense que je vais continuer, j'espère que vous voyez bien. Je vais continuer le rouge. Alors oui, je sais, mes pouces sont moches. Je vous les montre tout de suite, comme ça, une fois, ça sera fait. Quand j'étais petite, je me suis coincé les pouces dans une portière de voiture, une portière coulissante. Et depuis, ils sont toujours restés moches et j'arrive pas à les faire pousser normalement comme les autres, quoi. Et le vernis, ça cache un peu, mais ça tient pas. Du moins, le vernis normal, ça tient pas. Le semi-permanent, ça me les abîme encore plus. Et les ongles à coller, le problème, c'est que j'arrive jamais à trouver les bonnes tailles pour mes pouces. Donc, écoutez, ce sera toujours comme ça et je peux rien y faire. Donc, j'espère que ça vous dérangera pas trop. En même temps, il y a pire dans la vie, donc je pense que ça devrait passer quand même. Sinon, comment allez-vous? Moi, ça va, je suis contente. Il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites sur le défi des 50 cases en cours. Et beaucoup de youtubeuses aussi, donc ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté se serre les coudes. Et les nouveaux abonnés qui arrivent, c'est vraiment chouette. Merci à toutes celles qui participent, qui se sont inscrites et qui participent au défi. Vivement le dévoilage de la première case. J'ai déjà préparé la roue, je vais vous la montrer. Alors, voyons voir. Tadam! Voilà, il n'y a plus qu'à appuyer là au milieu. Je sais que vous êtes tentés, vous avez envie de savoir, mais non, il faudra attendre jusqu'au 22. J'ai envie d'appuyer, mais je vais me retenir aussi. Voilà, j'ai déjà tout préparé. Bon, ça va pas si vite. De toute façon, déjà la dimanche, on va avoir la case numéro 3 du défi d'Alex et Vanessa. Donc la semaine d'après, ce sera enfin notre première case à nous. Ça va passer vite. Allez, c'est parti. J'espère qu'avec mes gros knackis là devant la caméra, vous voyez quelque chose. Sinon, sortez la moutarde, c'est le moment, c'est l'apéro. Hop. Donc moi, c'est Christelle, ça je pense que vous le savez déjà, alias Kiki la petite brodeuse. Alors pourquoi Kiki? Tout simplement parce que c'est mon surnom depuis que je suis toute petite, depuis je dirais à peu près mes 4-5 ans. J'avais eu l'appendicite et mes parents m'avaient acheté un kiki. Vous voyez ce que c'est? Le petit singe, le kiki de tous les kikis. Donc génération 80, vous avez dû connaître ça. Ils m'en avaient acheté un grand, il faisait 1 mètre. Ils me l'avaient ramené à l'hôpital. Et je le lâchais jamais. Depuis ce jour-là, je l'avais tout le temps avec moi. Et du coup, c'est devenu mon surnom. Donc depuis ce jour-là, tout le monde m'appelle Kiki. Mais vraiment tout le monde, quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Au point qu'il y a des gens aujourd'hui, ils savent même pas que je m'appelle Christelle. Pour vous dire. À part bien sûr dans le milieu pro. Et encore, vu que j'ai bossé pendant des années en famille, c'était toujours Kiki, quoi. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi. Donc j'ai 45 ans. 44, pardon, j'aurai 45 en janvier. J'ai un enfant qui s'appelle Kylian, il a 18 ans. Je suis mariée, ça va faire 12 ans. Et je vis dans les Ardennes, donc dans le nord-est de la France. Donc moi je suis native du Nord à la base, dans la banlieue lilloise. Mais j'ai d'abord déménagé dans la Somme, parce que j'ai suivi mon père qui avait bâti son entreprise là-bas. Et donc toute la famille l'a suivi. Donc je suis d'abord partie là-bas. Et après son décès, malheureusement, j'ai eu besoin de changer d'air. De toute façon, toute ma famille était repartie.
Il n'y a que ma sœur qui est restée par là-bas, mais ma mère était repartie dans le nord. Et moi, j'avais plus d'attache là-bas, donc j'avais besoin de changer. Et je suis revenue dans le nord, mais dans le nord-est, dans les Ardennes. Mon mari avait de la famille par ici. Donc on a décidé de venir aussi. Ça va, ça me plaît. Bon, c'est un peu plus calme que la banlieue lilloise, hein, forcément. Mais c'est pas moins, c'est pas plus calme que la Somme, hein, où j'étais. C'était des villages. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une station balnéaire, Cailleux-sur-Mer. Il y en a qui doivent connaître. J'habitais là-bas. Et là-bas, c'est bien hors saison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais alors l'été, comme en plus j'habitais en plein centre, je pouvais même pas me garer, c'était la galère. Enfin bon, ça c'est une autre vie. Donc voilà, maintenant, c'est les Ardennes. Donc en fait, oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai vu que, je crois que c'est Mimic qui fait un défi spécial Noël. J'aurais bien aimé y participer. Mais le problème, c'est... moi, j'ai un problème avec Noël, en fait. Ça va faire depuis le décès de mon papa, en fait, depuis bientôt 12 ans que je ne le fête plus, puisqu'il est décédé à cette période-là. Et comme je le fêtais tous les ans, depuis ma naissance, j'ai pas loupé un seul Noël sans le fêter avec lui. Depuis qu'il est décédé, j'arrive plus. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop... j'ai pas de toile de Noël, j'aime pas trop cette période. C'est pas que j'aime pas cette période, parce que j'aime quand même, ça me rappelle quand même des beaux souvenirs. Mais de là à le fêter, je fais vraiment au minimum pour mon fils, parce que bon, lui déjà il était tout petit quand mon papa est décédé. Donc, mon mari ne fête pas Noël non plus. Donc voilà, on fait toujours au minimum, et voilà, pour moi c'est pas la meilleure des périodes. Donc ce Mimic, si jamais plus tard t'organises un autre défi, j'y participerai avec plaisir, mais j'espère que tu comprendras que pour celui de Noël, ça va être compliqué pour moi. Voilà. Alors niveau études, j'ai commencé par faire de la coiffure. Donc j'ai eu mon diplôme et tout, j'ai fait mes études en Belgique pour la coiffure. J'ai à Moucron, je sais pas si vous connaissez, et parce que j'habitais à la frontière en fait. Ah mince, j'ai perdu mon aiguille. Mais ça me plaisait pas du tout. Donc une fois que j'ai eu mon diplôme, mon père m'a dit, faut que tu trouves autre chose, hein, tu vas pas rester à rien faire. J'avais du mal à me décider. Et lui, il avait son entreprise, et c'est ma mère qui faisait le secrétariat. Mais vous savez, à l'époque, c'était encore les machines à écrire, hein, c'était pas les ordinateurs. Mais c'est pas son métier de base à ma mère. Donc elle le faisait plus pour aider. Et il m'a demandé si je voulais bien remplacer ma mère, en attendant de trouver ma voie. Je lui ai dit, oui, bien sûr. En plus, moi, mon père, on avait une relation fusionnelle, donc au contraire, j'étais très contente de pouvoir travailler avec lui. Et au final, le secrétariat, ça s'est transformé en tu veux pas apprendre à faire la comptabilité? Je me souviens, il faisait des cours particuliers, enfin, il avait fait appel à quelqu'un pour lui apprendre à se servir des logiciels, parce qu'il faisait toute sa compta à la main. Voilà, je vois pas les trous, tant pis, je pique de l'autre côté. Et puis au final, les cours particuliers, quand le prof y venait, c'était moi qui apprenais. Donc il m'a dit, si ça te plaît bien, pourquoi tu ferais pas des études là-dedans? Dans tout ce qui est administratif, compta, tout ça. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc je me suis renseigné, et puis j'ai trouvé un centre près de Valenciennes, Tertia 3000, je crois que ça s'appelait, où on pouvait faire en alternance. Donc du coup, j'ai passé plusieurs diplômes. Et au final, j'ai fini comptable. Donc c'est moi qui m'occupais de toute la gestion de la société. Donc je faisais vraiment tout, quoi. J'étais polyvalente. C'était l'accueil téléphonique, l'accueil client sur place, le secrétariat, tout ce qui était courrier, et tout ce qui était compta, les relances clients, les comptes, tout, les banques. Je faisais vraiment tout.
Et mon père, du coup, il pouvait plus se consacrer à tout ce qui était technique en atelier, parce que c'était une société dans la métallurgie. Et voilà, finalement, tout le monde est venu se greffer, toute la famille, pratiquement. Donc ma sœur est venue travailler avec nous, mon frère est venu travailler avec nous. Ma mère, elle a continué à travailler, mais elle était plus dans les livraisons, parce qu'elle adore être en vadrouille. Et, euh, et puis tout allait bien jusqu'à mon père qui décède subitement. Et bien sûr, comme c'était une société dans la métallurgie, moi j'y connaissais rien. Je veux dire, j'avais beau gérer la boîte, tout ce qui était le côté atelier, c'était pas mon truc. Je savais rien faire de ce côté-là. Et en plus, mon père, c'était tout le temps des trucs spéciaux qu'il faisait. Par exemple, des outils que personne ne savait trouver sur le marché. Mon père les fabriquait, il les créait, et il faisait les schémas, etc. Et il créait les outils. Donc ça, c'est un savoir-faire. Je peux pas l'inventer, quoi. Et donc au final, la boîte, il n'y a personne qui l'a reprise, hein, donc l'activité a cessé. Je me suis retrouvé sans boulot. Du coup, j'ai cherché autre chose, hein. J'ai fait un peu de reconversion. J'étais plus dans les relations humaines. Et mais voilà, il n'y avait rien qui me transcendait, quoi. Pour moi, c'était travailler avec mon père qui me plaisait. Finalement, c'était même pas la comptabilité. C'était travailler avec lui. Donc, à un moment donné, j'ai bossé par obligation, quoi. Et puis, le décès de mon père m'a vraiment foutu un gros coup au moral. Et heureusement, c'est à cette période que que j'ai rencontré mon chéri qui aujourd'hui est devenu mon mari. Et sans son appui, franchement, je sais même pas si j'aurais remonté la pente. Mais par contre, j'ai la maladie qui a fait toc-toc à la porte. Évidemment, quand vous avez des chocs comme ça, on s'en sort jamais indemne. Donc ça a commencé par des maladies en tout genre. Bon, vous inquiétez pas, hein, aujourd'hui tout va bien. Hein, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières non plus. Hein. Mais juste c'est pour vous expliquer un peu mon parcours et comment j'en suis arrivé au point de croix. Et donc voilà, j'ai rencontré mon futur mari qui aujourd'hui est mon mari. Hein, ça va faire 12 ans de mariage. Donc c'est ancien, mais c'est toujours là quand même le contre-coup du décès de mon père. Et donc j'ai enchaîné plein de tracas de santé, après j'ai eu un cancer. Là récemment, l'année dernière, j'ai fait 3 hémorragies pulmonaires. Donc tous les 1 mois et demi, j'étais à l'hôpital. Il fallait pomper le sang, hein. Je m'étouffais, je pouvais plus respirer. Et au final, ce jour, on ne sait pas réellement ce qui m'a provoqué ça. Ils ont d'abord pensé à une maladie auto-immune, un lupus. En même temps, ils pensaient aussi à la leptospirose parce que j'avais adopté 2 petits cochons d'Inde. Et apparemment, c'est une maladie qui peut se transmettre par l'urine des rongeurs. Mais le problème, c'est que la première fois, la première hémorragie, ils m'ont posé la question, est-ce que vous avez des rongeurs? Je leur ai dit oui, donc j'ai expliqué les cochons d'Inde, tout ça. Ils m'ont fait tout de suite les tests, parce que la leptospirose, c'est une maladie qui s'en prend à n'importe quel organe. Et on peut être soigné, mais il faut être pris en charge tout de suite. Sinon, on peut en mourir. Et moi, mon test est revenu négatif. Donc du coup, ils se sont dit, c'est pas ça. Après, ils m'ont dit, c'est peut-être vu que vos poumons, il y a plein de taches dans les poumons, c'est peut-être votre cancer du rein qui est revenu et qui a métastasé ailleurs. Donc on me disait limite que j'étais condamné. Enfin, c'était vraiment tout un... Je vous dis pas, cette période-là, c'est pas si vieux que ça, mais bon, il y avait beaucoup de stress. Puis au final, ils m'ont dit, donc après avoir fait plein d'examens, bien sûr, ils ont dit que c'était pas le cancer, donc c'est pour ça qu'ils ont pensé à la maladie auto-immune. Ils m'ont mis sous corticoïdes à dose de cheval, donc j'étais gonflé, je vous dis pas, j'étais toute déformée. Et puis, il y a il y a 3 mois, même pas, ils m'ont dit, on va vous refaire quand même le test pour la leptospirose, on sait jamais. Et puis il est revenu positif. En sachant que j'avais plus les cochons d'Inde depuis 1 an, quoi. En fait, le pire, c'est que je les ai eus même pas peut-être 1 semaine chez moi, pas plus longtemps.
Et là, le test, il était revenu 1 an après, positif, mais vraiment à la limite. Donc, ils m'ont dit, bon, peut-être que la première fois, le test avait été fait trop tôt, et c'était donc un faux négatif, mais cette fois-ci, vous êtes positif à la limite. Donc on en reprend un le mois d'après. Le mois d'après, ça avait encore chuté un peu, mais j'étais toujours dans la limite. Donc au final, ils en ont conclu que c'était certainement ça que j'avais eu, la leptospirose, en espérant que c'est pas un faux positif cette fois, et que j'ai eu le bon antibiotique vraiment par chance. Lors de ma première hospitalisation. Vu que j'avais plein de sang dans les poumons, ils étaient obligés de toute façon de me donner des antibiotiques. Et dans le lot, j'ai eu le bon pour la leptospirose. Donc vraiment par hasard, quoi. Donc ça m'a sauvé. En partant du principe que c'était cette maladie, bien sûr. Mais bon, j'étais vachement affaibli. Déjà, j'étais anémique de base. Avec tout le sang que les hémorragies, je vous dis pas, j'ai dû être transfusé. Enfin, c'était... Aujourd'hui, je suis toujours anémique, hein. Mais j'ai l'épée de Damoclès, dans le sens, je dois surveiller constamment, voir si les hémorragies pulmonaires ne reviennent pas. Donc là, je suis en test, en fait. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai dû stopper toute activité professionnelle, parce que j'étais pas en état, hein. Vachement fatigué, je suis toujours, mais bon, ça va quand même mieux. Moi, c'est le jour et la nuit, quoi, avec l'année dernière. Et donc, je m'ennuie un peu. Avant, je faisais du micro-macramé. Je faisais des bijoux en micro-macramé, j'en fais encore de temps en temps. D'ailleurs, je me disais peut-être que de temps en temps, je ferais une vidéo tuto, de faire un petit bijou ensemble. Mais bon, comme je sais pas encore si ça va vous intéresser, pour l'instant, je reste sur le point de croix, vous me direz. Et donc, je regardais sur YouTube, je suis tombé sur les vidéos de point de croix, des copines. Et ça m'a donné envie. Étant plus jeune, je faisais beaucoup de canevas. Mais bon, c'est vrai que les canevas, même de nos jours, les toiles, c'est toujours les mêmes motifs, quoi. Ils se sont pas tellement renouvelés. Par contre, le point de croix, j'ai vu qu'on pouvait faire ce qu'on veut un peu, parce qu'on peut faire dépersonnalisé, puis il y a énormément de choix. Et donc je me suis dit, allez, j'ai envie d'essayer. Et c'est comme ça que je suis arrivé au point de croix. Bien sûr, une fois que vous essayez, vous tombez dedans, hein. Ça, vous devez toutes le savoir, à mon avis, vous êtes toutes passées par là. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Donc ça va faire à peu près même pas 1 an que j'ai repris. Après, je me suis rappelé du coup quand je m'y suis remise, j'ai dit ah ouais, en fait en 2005 à la naissance de mon fils, j'avais fait pour son carnet de santé, je lui avais brodé en point de croix un protège carnet, mais je me souvenais plus. Et ouais, et je me souviens aussi que j'avais acheté un livre avec plein de motifs. C'était un calendrier avec des lutins. Et moi, j'y connaissais rien. Donc j'avais acheté des toiles, je crois que c'était du lin. Quand vous avez jamais brodé ça de votre vie, c'est pas évident, quoi. Et c'est pour ça m'avait saoulé, je me souviens, j'arrivais pas, je voyais pas les trous. Et donc voilà. Et puis avec le défi d'Alex et Vanessa, voilà, j'ai atterri sur leur groupe qui m'a permis de faire connaissance du coup avec vous toutes. Et vous m'avez motivé à lancer la chaîne avec le défi de Vanny, parce que c'est l'idée de Vanny, hein, faut rendre à César ce qui est à César. C'est Vanny à la base qui a lancé l'idée du défi des encours. Et ça, voilà, on était tout enthousiastes à l'idée de le lancer, quoi. D'ailleurs, en parlant de ce défi, je le préciserai quand je ferai le tirage de la première case, donc le 22, mais je pense que c'est un défi qui pourrait être à l'infini. Dans le sens, par exemple, une fois que les 50 cases sont tirées, on peut relancer la roulette à 0. Et on repart 50 cases. Donc si entre-temps, si vous aviez fini un encours avant qu'on arrive à la 50e case, c'est pas grave, continuez avec un autre encours, puisque après nous on reprendra la roulette à 0. Donc ça peut être comme ça un défi à l'infini, puis quand on en aura vraiment marre, et à un moment si je vois qu'il n'y a plus personne qui suit, on arrêtera.
Mais tant qu'on est motivé, tant qu'il y a du monde, on peut le continuer comme ça à l'infini. Je sais pas ce que vous en pensez. On en avait parlé dans le groupe, hein. Je crois que c'est aussi une idée de Vanille à la base. Et dites-moi si vous trouvez que cette idée est bien. Moi, je trouve ça chouette. Et par contre, oui, j'ai pas précisé, si vous avez des toiles vierges, c'est pas grave, hein. Faut aussi prendre une toile vierge. C'est vous qui voyez. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint aujourd'hui qui m'a demandé si ça dérangeait pas qu'elle prenne une toile vierge. Bah non, non. C'est vraiment un défi à la cool. On met pas vraiment de restrictions. En fait, le système des cases, il est plus là pour dire d'avoir une motivation. Mais parce que s'il y a pas, enfin moi personnellement, s'il n'y a pas ce tirage chaque 15 jours, je sais que je vais laisser ma toile de côté plus longtemps. Parce que forcément, je vais me concentrer sur d'autres projets, et du coup, mes toiles en cours, elles vont pas avancer. Donc moi, personnellement, j'ai besoin de cet entrain, j'ai besoin de voilà, qu'il y ait ce tirage. Mais après, faites-le à la cool, faut pas non plus que ça devienne une contrainte, hein. Donc faites vraiment comme vous le sentez, il n'y a pas de problème, faut pas vous prendre la tête. Ok. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de ma petite toile lanterne là? Bon, ça avance pas vite parce que je raconte ma vie en même temps. Mais j'aime bien les couleurs nude là. Mais bon, je suis quand même pressée d'arriver dans des couleurs un peu plus vives. Voilà. Bah écoutez, je pense que pour ma présentation, c'est fini, hein. Je vois pas ce que je pourrais rajouter. Déjà, vous savez beaucoup de choses sur ma vie, hein. Donc dites-moi si ça vous plaît, des vidéos blabla comme ça, ou si vous préférez que je fasse, que je brode et que je mette de la musique en fond. Après, je peux aussi faire les deux, hein. Des vidéos blabla et des vidéos où je brode. Je peux aussi faire des vidéos où je réponds à des tags, des choses comme ça. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Et merci d'avoir été là, d'avoir regardé la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés. Merci à celles qui vont le faire, si elles en ont envie, bien sûr. Et si le cœur vous en dit, un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Allez, bye bye.